est l'heure. Allez, c'est parti. Hop, et salut à vous, salut, bonsoir à vous, bonsoir à tous. Ici la Forge du Geek qui redémarre. On est aujourd'hui le 12 novembre 2017. Il est 18 h quelque chose comme ça, à peu près, à peu de choses près, et bah, j'espère que ça va bien. Donc redémarrage aujourd'hui sur un nouveau projet, parce que, bon bah voilà, je m'étais un peu avancé dernièrement sur quelques promesses, ou du moins quelques... comment dire, disons que j'avais envie de finir le projet précédent, donc de l'arme en mousse, donc commencé il y a quelques temps, et même un peu trop longtemps, voilà, et voilà, c'est là je commence à en avoir un peu assez, et enfin disons à me lasser, et donc j'ai envie de passer à autre chose aujourd'hui, donc c'est pour ça que, avec les salons qui se profilent à la fin du mois, j'ai envie de préparer autre chose. Donc l'arme en mousse, je la finirai quand j'aurai le temps de mon côté. De toute façon, la méthode, vous l'avez vue, hein, vous l'avez comprise, je pense. Donc au niveau de la peinture, etc. etc. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de passer à autre chose. Donc je sais, ça fait beaucoup de donc. Voilà, j'ai donc quelques salons qui viennent, qui arrivent sur la fin du mois. Donc j'arrête avec les donc. Je vais juste baisser un peu le son. Hop là, voilà. Quelques salons qui arrivent à la fin du mois, entre autres le salon Jolie Jeunesse à Étaples-sur-Mer, Pas-de-Calais 62, ouais, le 25-26 novembre, dernier week-end de novembre. Il y a le salon Star Wars le week-end suite après, donc salon Star Wars à Boulogne, enfin c'est Star Wars exactement, à Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais 62, oi, le premier week-end de décembre, donc ça doit être 3-4, un truc comme ça. Et pour ces salons, bah, j'aurai l'arme, la fameuse méga arme en mousse à montrer, mais j'ai d'autres projets, j'ai d'autres envies. Et entre autres, comme je l'avais annoncé et promis il y a quelques temps, la customisation d'un pistolet en plastique, donc type Nerf ou simili. Et bah, c'est ce qu'on va commencer aujourd'hui, bah, donc dans la forge. Allez, on va passer tout de suite en mode. Voilà, bricolage. Donc j'ai... Faut que j'arrête avec les dons, c'est fou ça. Je suis allé faire un petit tour dans un magasin pas trop cher, hein, vous devinerez le nom, pour aller me chercher donc quelques armes en plastique. Elles sont même pas déballées, vous voyez, hein, je les ai laissées vraiment là-dessus pour montrer que j'ai rien touché, j'ai rien avancé. Pour info, celle-ci, alors je ne sais pas si on voit le prix, mais elle m'a coûté 5 euros. Celle-ci, 3 euros. Ça, 0 euros parce que c'est sur un vieux salon, enfin un vieux salon non, un salon que j'ai fait il y a quelques temps. Quelqu'un qui a oublié ça sur mon stand. Donc je me suis dit que ça pourrait être rigolo aussi de customiser une arbalète. Celle-là un peu flashy, un peu glam, machin, tout ça, donc qui me plaît un peu moins. Je me suis dit ça pourrait être marrant de la customiser aussi. Pour aujourd'hui, moi je vais attaquer, je pense, sur celle-ci, parce que donc une petite bleue rigolote, voilà, bleu, on s'en fout parce qu'elle sera peinte à la fin. Mais la forme est plutôt rigolote, c'est celle qui coûte le moins cher, donc je tomberai de moins haut si je me loupe. Chose qui, normalement, j'espère, n'arrivera pas. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. Ça viendra peut-être par la suite dans la forge aussi. Peut-être peut-être qu'on attaquera sur autre chose, je sais pas. Enfin, voilà, il n'y a rien de prévu, il n'y a rien d'organisé de façon comme d'habitude. Donc ça, je vais mettre de côté. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour me moucher. Bon, bah désolé, hein, c'est pas très bon à la caméra, mais tant pis. Voilà, ça c'était le moment d'animation de la soirée. Pour ça, donc pour customiser ce pistolet Nerf, il va y avoir différentes étapes, bien sûr, hein. Déjà le dépunchage, on va dire. Il va y avoir aussi une étape de ponçage, il y aura une étape de peinture. J'ai pas dit dans le bon ordre. Il y aura forcément aussi une étape d'accessoirisation, si on peut dire. Pendant lesquels en fait j'ajouterai sur l'objet différentes parties de plastique, de matière récupérée à droite à gauche,
Bon, j'avoue que j'ai déjà fait ma petite sélection à côté, mais on refouillera un peu dans la boîte à malice, hein, ma boîte de récup dont je vous ai déjà parlé et que je vous ai déjà montré, pour customiser ce pistolet. Qu'est-ce que j'ai dit? Dépunchage, ponçage, accessoirisation, donc collage, etc. etc. Peinture et vernis à la fin pour finir ça. Normalement, ça devrait pas prendre trop de temps, comme d'habitude. Oula, le son est fort. Voilà. Ça devrait pas prendre énormément de temps. Le seul truc, c'est que je sais pas où je m'en vais, comme d'habitude, hein, c'est de l'impro totale, donc on verra bien ce que ça donnera. Allez, c'est parti. Hop, on va sortir ça. Alors, comme d'habitude, quand même, par précaution. Hop, je sors les gants. Et voilà. On s'équipe un peu. Voilà, c'est vraiment une précaution superflue, mais bon, c'est une habitude que j'ai prise. Et voilà. Allez hop. On va sortir ça tout de suite. Là, le papier ne servira à rien. Hop, hop, voilà. Le cutter orange. Donc, arme en plastique, toute simple, hein, très très légère. On voit que c'est basse qualité. C'est made in Hong Kong. D'accord. Fabriqué en RPC. Je ne sais même pas où c'est. Bref, toujours est-il que la forme est assez sympa. La prise en main, même s'il est assez petit, bon, j'arrive à le prendre totalement, donc c'est pas vraiment... Enfin, à ma main d'adulte, entre guillemets, ça passe encore. Donc on peut déjà voir, hein, il y a quelques vis qu'il faudra boucher. Enfin, disons qu'il y a un petit peu de détails à masquer aussi, hein, ça c'est sûr. Et puis bon, on va faire les tests quand même, hein, ça mérite. Hein. Ah, alors, hop, voilà. Contente? Allez. Voilà, ah bah ça tire mal, ça tire nulle part, c'est portée de l'engin 30 cm, même pas. Voilà, bon. On a joué, on a essayé, on a vu. Bon, c'est vraiment pas fait pour comment dire, c'est pas prévu pour des grosses séances de jeu entre potes, machin, façon Nerf, c'est clair. Voilà, celui-là il est à 3 €, le Nerf il est à 30 €. Faites le calcul, hein, il est 10 fois moins bien. Oh, je vais y arriver. Toujours est-il que pour ce que je veux en faire, ça me suffit amplement. Tout ce que je veux, moi, c'est l'habiller, le customiser, etc., etc. Donc, c'est amplement suffisant. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, bon, les fléchettes, elles vont dégager pour l'instant. Tac. On va passer tout de suite à l'étape. On va essayer de prévoir un petit peu au niveau des accessoires ce qu'on pourrait lui coller, parce que bon, la forme a beau être assez simple et assez sympa et relativement futuriste. Bon, il va falloir rajouter, agrémenter le truc, ça serait dommage de simplement peindre l'objet. On va essayer de le mettre en valeur quand même, hein, de rajouter des petites choses. Donc pour ça, hop, je vais sortir un petit peu ma boîte à malice. Donc pour ceux qui ont vu l'émission, je sais pas comment dire, sur le chapeau steampunk, le haut de forme steampunk, donc vous reconnaîtrez ça, c'est la boîte dans laquelle je stocke, enfin je récupère et je stocke tous les objets un peu avec des formes un peu originales que je peux trouver. Bon, il y a aussi les fameux Scooby-Doo. Bon, quelques plastiques avec, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah voilà. Hop, des mécanos. Mine de rien, ce genre de choses là c'est super pratique parce que ça donne des formes très vite industrielles.
Voilà, ce genre de choses, les bâtons, je sais pas comment dire, mécanos, amènent vite une forme oui, industrielle, je sais pas comment expliquer autrement, à notre objet. En général, on colle ça sur... moi j'avais collé ça sur mon fusil steampunk, pour ceux qui ont l'occasion de le voir. Et voilà, l'effet était vite trouvé, quoi. Par contre, ici, les mécanos, je m'en moque, donc ça dégage. Ouais, bon, c'est un peu le fouillis aussi là-dedans. Alors ça, c'était quoi? Non, ça c'est des lampes pour un autre projet. Hop là. Il y a un peu de tout, hein. C'est un peu le boxon, mais c'est pas grave. Bon, des morceaux de plastique. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors ça, c'est une bougie quand j'ai changé les bougies de ma voiture. Ça, c'est les vieilles qui déraillaient et que j'ai récupérées parce que la forme était assez sympa. Voilà. Bon, je la garde d'ailleurs, elle peut peut-être passer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ça, c'est un cache derrière d'ordinateur. Pourquoi pas? À voir, à réfléchir, on verra bien. De toute façon, moi, ce que je cherche, c'est des formes un peu futuristes, un peu originales. Donc, je sais pas. Je vais mettre un peu de tout de côté. Alors, il y a des tubes d'homéopathie, il y a des trucs de vitamines. Je récupère tout, je garde tout. Ça doit être un cache de... je sais plus, d'imprimante, quand j'en ai acheté une. C'est des trucs qui bloquent les rails au départ. Voilà, ça c'est large, c'est... Ah, salut Melikta, bah, j'espère que ça va bien, c'est gentil de passer. Bah donc je refais le topo vite fait pour toi, alors rien que pour toi, c'est bien. Comment dire, j'en avais un peu marre de mon arme en mousse. Et bon, j'avais envie de changer un peu de projet, hein, histoire de me changer les idées. Et j'ai décidé de partir sur la customisation d'un pistolet. Ça va nickel. Un peu crevé, mais ça va nickel, je te remercie. Donc partir sur la customisation d'un pistolet type Nerf, en plastique, tous ces machins-là. Donc là, j'ai sorti... Hop. Voilà, c'est le boxon. J'ai sorti ici donc cette petite arme. Prix de revient à 3 €. On va lui rajouter quelques pièces en plastique. Donc c'était ce que j'étais en train de fouiller, voir ce que je pouvais me mettre de côté. Et bah, l'idée, ça va être de rajouter, de rabouter un peu tout ça. Celle-là, elle est sympa, mais ça ira pas là-dessus. Donc j'espère que ça va bien pour toi, que tu as passé un bon week-end. Bon, hop, on va se mettre encore un petit tube ou deux de côté, on verra bien, j'ai quelques idées. Et je vais ranger quand même ma boîte parce qu'elle prend de la place. Voilà, allez, toi tu pars sous le bureau. Ah, salut Carnot, ben pareil, c'est gentil de passer, bonjour, bonjour. J'espère que ça va bien. Alors, hop, on va refaire un topo rapide. Et puis, bon, après, j'attaquerai quand même. Donc oui, comme je disais, bah, Melikta, il y a quelques minutes, envie aujourd'hui de me changer un peu les idées, changer de projet. Donc j'ai décidé de laisser un poil de côté mon petit week-end. Ah, d'accord, bon. Pas que tu marches encore un peu droit. J'ai décidé de mettre de côté un peu l'arme en mousse. Et puis que je finirai hors caméra. De toute façon, je pense que vous avez pigé un peu la méthode. C'est juste brossage à sec, ce genre de choses, tamponnage. Et aujourd'hui, je vais attaquer donc un nouveau projet qui ne devrait pas normalement me prendre trop de temps. C'est la customisation donc d'un pistolet type Nerf. Sauf que ça, c'est franchement pas un Nerf. Hein, on voit, il est léger comme une plume. Prix de revient à 3 €, je tombe pas de haut. Et puis bon, on va s'amuser à lui coller des machins dessus pour dire de... Oui, c'est vrai que c'est assez plus direct. On va lui coller des trucs dessus pour dire de le mettre en valeur pour que je puisse le présenter dans les salons à la fin du mois. Donc voilà. Alors comme je disais, moi je me suis déjà mis quelques trucs de côté. Hop. Alors toujours ma petite assiette, hein, forcément pour récupérer les objets. Avec ça, allez, petite présentation rapide.
Alors, je ne sais pas encore, hein. Ça j'ai eu dans l'idée, c'est une cartouche d'encre, bon, je ne sais quelle imprimante, voilà. Bon, bah, la forme était assez rigolote. Quand j'ai récupéré ça, je me suis dit qu'éventuellement ça pourrait me faire par la suite une sorte de chargeur pour une arme quelconque. Éventuellement, bon, je pourrais peut-être essayer de la greffer là-dessus, je sais pas trop par quelle méthode, mais je verrai bien. Un truc comme ça pourrait éventuellement être sympa. Là, on va mettre ça là. Ici, je me suis mis ça aussi de côté. C'est pareil, un morceau de système d'arrosage que j'avais acheté à, je sais pas, je crois 1 euro en magasin. Et bon, je trouvais la forme assez sympa en fait. Éventuellement pour me faire un. Voilà, peut-être un canon de fusil. Hop, si on le place un peu comme ça. Hop, histoire de montrer un peu l'idée générale. Voilà. On avance un peu. Bon, là j'ai quoi? J'ai un truc qui pourrait faire office de percuteur pour mon arme. Hop. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça ce sont des bougies de récupération quand je les ai changées sur ma voiture. Éventuellement, vu qu'elles ont une forme un peu techno, un peu futuriste. Et salut The Mouette, j'espère que ça va bien aussi. C'est gentil de passer. Donc attaquage aujourd'hui d'un nouveau projet. Et oui, donc bougie de préchauffage de voiture, là, machin, enfin j'y connais que dalle. Toujours est-il que la forme me semblait sympathique, donc je me disais qu'éventuellement je pourrais peut-être les caler peut-être sur mon arme, je sais pas, je verrai bien. Voilà, après bon il y a ce que vous connaissez déjà, c'est les capsules en fait de support. Pardon. Ah, bah c'est gentil, merci. Je crois que c'est un follow, c'est un host. Merci pour le host, c'est gentil. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc capsule de bombe de peinture. Quand quand on achète une bombe de peinture dans le commerce, il y a une petite capsule qui empêche d'appuyer, voilà, dans le magasin. Donc ça, je les récupère parce que les formes aussi sont sympas. Et pour ceux qui étaient là, j'avais utilisé ça pour faire des boutons sur mon chapeau steampunk, mon haut de forme steampunk. Tac, donc j'ai ça de côté. Bon, après, je me suis mis quelques formes de côté. Hein. Je ne sais pas encore si je les utiliserai toutes, mais on verra bien. Ça, éventuellement, ça pourrait faire un bout de canon. J'en sais rien encore. Hein. Des choses que j'ai récupérées. Voilà. Donc là, ici, des boîtes de capsules d'homéopathie. Pourquoi pas, je récupère toutes les formes un peu rigolotes. Voilà. Tac, je vais remettre ça de côté pour l'instant. Et celui-là, bon, je ne sais pas. Hein, franchement, j'hésite à peut-être recoller ça par-dessus. Je ne sais pas. À voir. De toute façon, on va faire travailler un peu tout ça pour que ça s'harmonise. Hop là. Alors, comme d'habitude, de toute façon, vous avez l'habitude maintenant. Moi, j'y vais en total impro. Hein. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, j'ai vraiment fait le dépunchage tout à l'heure du pistolet. J'ai rien préparé du tout. Si vous voulez, le paquet est encore là à côté. Voilà, il y a, je ne sais pas. Donc, il va falloir que je réfléchisse au fur et à mesure sur la marche à suivre. Donc, pour adapter ça. À mon avis, la première étape, ça va être de caler le canon dans le rajout du canon dans le canon du pistolet. Alors de toute façon aujourd'hui ça va être séance découpe à la Dremel, ça va être séance ponçage aussi, on va voir un petit peu tout ce qu'il faut faire. Alors pour bien... Je vais essayer déjà de démonter cette partie-là. Alors, est-ce qu'elle est collée? Est-ce qu'elle est sortie? Ouais. C'est pas grave, on va faire autre chose. Ma Dremel, voilà. Alors, comme je disais, aujourd'hui, il va y avoir pas mal de Dremel, donc pour vous faire plaisir, on va dire, je couperai le son du micro comme avec le sèche-cheveux, comme ça, il n'y aura pas de plainte. Et donc on va profiter en, comment ils disent, MSR, là, je sais pas quoi, de l'émission en silence du moins. Donc coup de bol,
J'ai eu un peu de temps, j'ai trouvé un petit peu de temps tout à l'heure et je me suis amusé, on va dire. Ah bah écoute, je suis content que ça te plaise. C'est le principe en même temps, hein. Bref, oui, je disais, je me suis amusé à chercher un peu de musique, donc c'est pour ça que normalement vous pouvez profiter d'une musique un peu plus différente. Un peu, ouais, voilà. C'est plus la musique de Ghibli de la dernière fois. Ça change un petit peu. Donc je vais brancher tout de suite. Hop, la Dremel. Ah bah oui, si je branche pas. Voilà. Elle marche encore, parfait. Tac, ma petite scie. Voilà. On va s'équiper. On va mettre un petit peu de musique pour moi aussi. Ça marche. Bon, ce que je vais faire, comme je disais, je vais couper le son pour dire de pas vous saturer les oreilles et de vous laisser profiter de la musique. Donc à tout de suite. Hop, et bah salut Méga, j'ai pas vu Méga Damage, c'est ça? Bah écoute, merci à toi et merci pour ton, c'est quoi, c'est follow et bienvenue à toi. Donc à profit du spectacle et puis à tout à l'heure. Voilà. Donc comme je disais, bienvenue à toi, je crois que c'était Mega Damage. Donc ici, la Forge du Geek, on bricole, on tente des trucs et voyons, on s'amuse surtout. Et donc aujourd'hui, on est dans la customisation d'un pistolet type Nerf, mais beaucoup moins cher, le truc à 3 euros. Bon, j'ai déjà pu virer cet embout moche et on va poncer un petit peu. Alors le problème quand on coupe à la Dremel, c'est que, comme je viens de le faire, c'est que ça a tendance à chauffer le plastique et donc ils coupent mais ils refont derrière, enfin ils font, et ils se recollent derrière après le passage. Donc c'est pour ça qu'il faut repasser de temps en temps par-dessus. C'est ça, bricolage SMS là, je sais pas quoi. Je crois que c'est le truc, ça vient, on parle pas, c'est ça? Ouais, j'y connais vachement, je sais. Bon. Ici, hop. Je vais essayer de virer le plastique qui était juste collé là. C'est bien là, les couleurs, elles permettent aussi de se repérer.
Après, il faut vraiment juger au doigt hein, si vous sentez encore les excroissances de plastique. Quoi. Donc, là, ça va. Alors, dans l'idée, comme je disais, je voulais fourrer ce machin-là là-dedans. Pas être gêné. Alors disons que dans la forme, ça risque de faire un peu long. Je partirais plutôt sur ce principe-là en fait. Hop, je vais écarter ça pour bien voir le contraste quand même. Hop. Voilà. Plutôt que ce genre de fusil, de pistolet là, j'aurais envie de l'écourter un petit peu et de le mettre à peu près hop, là. Voilà. Je trouve ça un peu plus sympa. Ouais. Donc, pour bien, il va falloir que je coupe ici. Et bien, on va s'y coller. Ah oui, alors. Hop, débranchage du micro. Hop, et voilà. Bon, pareil, un petit coup de ponçage. Donc ça va, la musique est pas mal en fait. J'avoue que c'était un choix rapide, mais bon. Alors, qu'est-ce que ça donnera si on le met là? Bon, par contre, il faudra que je trouve un moyen de bien le sertir dedans. Quoi, mais, enfin, l'idée est pas mal, j'aime bien ça. L'idée, j'aime mieux. Ouais, c'est séquence réflexion. L'embout est à revoir, bien sûr. Mais voilà, dans l'idée, j'aime bien le style du truc. Alors, bon, ça je le garde peut-être pour plus tard. On va s'occuper de ça après aussi. Alors, qu'est-ce que je m'étais mis de côté? Non, ça serait trop. Donc je m'étais mis de côté une petite pièce avec un... Comment dire ça? Des rondelles un peu façon dissipateur. Mais bon, vu qu'il y a déjà tout du long du canon, ça ne m'intéresse pas trop d'en rajouter. Donc ça dégage. Alors ce genre de truc, si je l'ai noté là. C'est pas mal. Oh, ça pourrait être sympa éventuellement. Plutôt ici par contre, je trouve. C'est le principe. Ah oui, alors c'est vrai que... oui, c'est ce que j'expliquais en fait au début du live. Pardon. Donc, fin du mois, je suis en salon. Je vais faire 2 salons d'affilée dans le Pas-de-Calais, 62. Wouhou donc, il y a le salon Jolie Jeunesse à Étapes-sur-Mer et le salon Star Wars, donc
Star Wars version ch'ti à Boulogne-sur-Mer. Le Joli Jeunesse, c'est le dernier week-end de novembre, 25-26, et le Star Wars, le week-end d'après, le premier week-end de décembre. C'est pour ça que là, histoire de montrer un petit peu sur place, je me suis amusé, j'ai pris le délire d'essayer. Je sais pas, on verra bien. La musique est un peu fou. J'ai pris le délire de me faire un pistolet laser façon Star Wars. C'est pour ça que, en effet, là, je pars vraiment dans cette idée-là. Donc oui, The Mouette, c'est un pistolet laser. Enfin, du moins, dans l'idée. Alors, par contre, comme je disais, alors si je mets ça là... Alors, je suis désolé, là, je suis plus sur le principe de ce que j'ai expliqué il y a quelques temps. Ça, là, c'est vraiment de l'impro, du délire recherche, machin. Je ne sais pas du tout où je vais, donc j'explique peut-être un peu moins et je réfléchis peut-être un peu plus. Et donc, comme d'habitude, hein, ici, c'est pas du show, hein, c'est vraiment histoire de montrer comment bricoler. Donc, il y a pas de, je fais pas l'animateur, quoi. Donc, et pour les lasers, tu as déjà une idée de comment faire? Encore une fois, je pars sur du simple. Là, j'espère avoir quelques heures de boulot à peine là-dessus. Ça sera un modèle d'exposition, un objet d'exposition qui est censé être sur un mur, on va dire, etc. Voire dans qu'on appelle ça un holster à la ceinture. Je vais pas carrer de laser, de lumière dedans. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour l'instant, vu tout ce que j'ai à faire à côté. Donc encore une fois, voilà, hein, c'est un peu limité. C'est une base. Par la suite, le jour où on fera une arme, on essaiera de réfléchir comment mettre les lumières. Alors par contre, je viens de remarquer ici, il faudra que je ponce aussi, parce que j'ai une... Ah oui, on n'est pas bien à la caméra. Voilà, sur la pièce en plastique, on voit qu'elle a été coulée et il y a le raccord de plastique ici. Mais j'y suis pas encore de toute façon. Alors, si je réfléchissais, si ça, je me mets ici. Ouais, éventuellement, ça pourrait être rigolo. Ouais. Donc on va repartir là-dessus, on va faire de la découpe. Donc je coupe le micro. Voilà, donc dans l'idée, qu'est-ce que je disais? Pas vu le film. Bon, sinon, comment ça va bien? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Je sais que Mélita est allée à l'anniversaire. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Bon, je m'étais préparé à côté quelques bouts de toile émerie là, de papier de verre. Hop. Pour après, et là, voilà. Nettoie un petit peu.
Ah bah c'est bien ça le mode larve. Ça fait du bien aussi. Alors si je m'amuse à carrer ça là-dessus. Ouais, c'est pas tip top quand même. Et si je mettais dans l'autre sens. Non, non plus. Bon, je sais, hein, c'est pas forcément super marrant, mais là je suis obligé de réfléchir quand même un petit peu à ce que je fais. En plus, il s'installe pas forcément terriblement. Nickel ça. Quoi comme ça? Avec ça? Je sais pas, je suis pas convaincu. Ah non, nickel le mode larve, pardon. Non, je suis pas convaincu par la rondelle. Hop, alors si je mets juste comme ça. Ah bah c'est pas trop mal en fait, hein. Rien que ça. Hop. Non, j'aime assez bien en fait. Ça rappelle un peu le pistolet Han Solo machin. Bon, ça peut être suffisant. Ce serait pas trop mal. Bon, étape après. Pour l'instant, on garde ça de côté. Bon, je vais pas faire le collage tout de suite. Hein. Hop, ça c'est poubelle contre. C'est vrai, Mélicta est une pro de la pâte à sel. Bon, allez tiens, parce que vous l'avez loupé en début d'émission, hop, voilà, ça y est, c'est parti. Non, je voulais le faire une dernière fois parce que bon, bah là, je vais m'amuser quand même à couper cette languette là qui est franchement pas esthétique. Bon, mais bon, même fermé comme ça, c'est pas tip top. Hein, je veux pas même dire que c'est moche. Donc, je vais la dégager. Et à mon avis, voilà, j'avais trouvé à côté une pièce en plastique qui pourrait faire office de percuteur. Je pense que je vais partir sur celle-ci plutôt. Voilà. Donc, je vais couper ça. Alors, par contre, forcément, cette méthode n'est pas à appliquer si vous voulez customiser un nerf. Ah, le bruit de ça. Ah, désolé, ça j'y ai pas pensé. Qu'est-ce que je disais? Oui, la méthode n'est pas à appliquer si vous voulez customiser un nerf, bien sûr. Le nerf, en général, on essaye de le garder en l'état pour pouvoir réutiliser. Vu le prix du truc, on essaye de le garder pour pouvoir voilà, faire le fou, on va dire, avec à côté. Là, je m'embête franchement pas. Ce pistolet, il m'a coûté 3 euros. Voilà, ce morceau que j'ai sacrifié là aussi, c'était à 1 euro, je crois, ou peut-être 2. Je ne tombe pas de haut. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de. Un nerf à 30 euros, ça me fait mal. Ça me ferait mal. Donc, c'est pour ça que je. Voilà. Autre méthode, quoi. Donc, je vais recouper le micro. On va refaire le découpage. Hop. Bon. Bon, attends, je recoupe le micro pour faire plus. Voilà. Je voulais juste être sûr qu'il ne claquerait pas. Hop, on va enlever le plastique qui reste. Bon, là, vu que je suis vraiment en train de dépioter le machin, je garde les lunettes de protection hein, sur le nez. Voilà. En cas d'accident. C'est exactement ça. Je le passerai. Ouais. Hop. Je vais écarter ça. Voilà. Bon, on approche d'un style un peu sympa, je trouve, au niveau du truc. On n'enlève rien, je vous prie. Ah, oui.
Oui, bah, au niveau des nerfs, bah, souvent dans le cinéma, quand tu vois un film de science-fiction, machin, avec les pistolets de l'espace, tout ça, ça vient de là. Hein. Ce sont des nerfs qui sont peints, customisés, etc. pour vraiment donner un style et tout ça. Mais ils ont le budget. Moi, pas. Et bon, les gens en général non plus. Donc je préfère éviter de sacrifier ce genre d'engin, quoi. Donc voilà un peu ce sur quoi on est parti pour l'instant. Et bah, je trouve le style assez sympa en fait. On se rapproche, hein, c'est pas trop mal. Alors, si je m'imagine ça derrière, ça tient comment ça? Ah, il y a une vis. Je peux peut-être le dévisser. Hop là. Oui, j'ai un peu ma trousse à outils quand même pas loin. Avec ce petit tournevis là. Faire sauter. Ah voilà. Ah, donc par contre, il faut visser. Ah. Mes gros doigts, ça n'aide pas. Voilà. Mélanger ça. Alors petit rappel en passant, hein, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je le redis. Pas d'émission cette semaine, donc mercredi prochain, comme contrairement à ce que je fais d'habitude, parce que je serai en stage, donc je serai absent. Ça peut être marrant aussi de... Bon, on verra plus tard. Alors, pour ce qui est de mon percuteur. Alors forcément la pièce est un peu grande. Il vaudrait mieux que je l'écourte un petit peu. Je lui fasse épouser un peu la forme aussi de mon objet. Bien. Bien. Alors, le problème c'est que la vis qui tient va sauter. C'est embêtant. Enfin, je colle ça. Bon, je suis désolé que je réfléchis. Hein. Alors j'arrive, je vais aller chercher ma colle cyanoacrylate. Hop, me revoilà. Donc je suis allé chercher, hop, c'est Loctite, Super Glue, machin. Donc c'est la colle cyanoacrylate, ça colle quasiment tout sur quasiment n'importe quoi. Donc à manier avec une extrême précaution. On s'en colle sur les doigts, au bout de 10 secondes les doigts sont indétachables. Donc c'est à séparer au cutter, faites gaffe. C'est pour ça que là, bon, au final mes gants vont me servir. Pareil, les yeux, tout ça, ça peut faire super mal. Donc voilà, je vais me servir de ça, faites bien gaffe si vous en servez aussi. Alors je vais sortir mon vis. Et je vous explique tout de suite après ce que je vais faire. Alors dans l'idée, je vais devoir couper donc, cette pièce que je veux utiliser comme percuteur. Je vais la découper pour l'adapter à ma base de pistolet. Sauf que ce sont deux pièces en plastique, hein, forcément, qui ont été coulées, machin. Mais elles ne tiennent que grâce à une vis. Est-ce que je peux montrer là? Voilà.
Elles ne tiennent que grâce à une vis qui est située au-delà de la partie que je veux découper. Donc vu que je veux que les deux pièces en plastique tiennent encore, je vais les coller ensemble avant de découper. Famille. Alors faire gaffe aussi avec la cyano, c'est que d'une part elle pue en plus, enfin elle est toxique on va dire pour à respirer et elle sèche super vite, donc vaut mieux réfléchir avant comment je vais faire mon truc plutôt que de demander quand j'aurai posé la colle quoi. Alors. Les gants en latex, ça peut être évident. C'est brouillé. Opération en plage. Opération séchage. J'ai pas une petite pointe, voilà une chute. Juste étaler les trop pleins de colle pour pas qu'elle me fasse de. Hop. Le crotte de colle, on va dire. Mon morceau de plastique est destiné à la poubelle, hein, donc c'est pour ça que je peux le sacrifier. On va le maintenir le temps qu'il sèche. Ouh, ça donne. Je vais faire mon pot de colle. Voilà. Si, j'ai peur que la musique s'était arrêtée. Ouais. Encore une fois, hein, si vous devez jouer avec, utiliser cette colle, pensez surtout à mettre des gants, à prendre des précautions, tout ça, parce que voilà, ça craint quand même pour les doigts, pour la peau. Voilà, bon, ça devrait pas trop mal. Je vais juste remettre la vis par précaution, le temps que je puisse faire la découpe après. Voilà. En même temps, ça sert bien ma pièce. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est, comme je disais, je vais essayer d'adapter, de découper ma pièce pour pouvoir la plaquer sur mon engin. Tiens d'ailleurs, c'est ça. On verra après, de toute façon ça revient au même. Pouvoir la coller sur l'arrière de mon flingue. Hein. Mais dans l'idée... Ah oui, mais par contre, non, il faut que je réfléchisse à... Non, c'est bon. Oui, je sais, je me perds un peu dans mes pensées parfois. Donc dans l'idée, je vais... Hop, je vais prendre ça, mettre à la caméra. Donc j'ai un petit rebord, ici. Je vais prendre un peu de recul, genre, on va dire 1 mm. Je vais prendre un peu de recul, genre 1 mm ou 2, et je vais couper tout du long, ici, donc forcément en faisant le tour. Pour me repérer, je vais tracer une marque au cutter. Hop.
Là, attention les doigts aussi. Bon, je sais que c'est pas forcément très, très académique ce que je suis en train de faire, mais moi ça me suffit. Logiquement, je suis censé prendre des mesures, noter, etc., etc., mais moi je fais à l'arrache comme d'habitude. Donc là, j'ai pris à peu près 2 mm de débord. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, un petit coup d'œil. Ouais. Et alors là, si je me mets là, ici, je rejoins l'autre, on est bon. Donc, hop, je vais essayer de montrer, j'arrive pas à viser. Voilà, voilà, je me suis fait une petite trace, une petite marque tout autour de mon objet. Hop, ici, vous voyez. Maintenant, il va falloir que je suive ça à la Dremel pour pouvoir faire la découpe et l'adapter après à mon flingue. Bon, je vais faire juste une dernière vérif. Donc, que ça soit comme ça. Ou comme ça après. Ah, remarque, celui-là, je préfère mon pinceau en fait. Ouais. Bon. Bah, du coup, ça va être encore une séquence de découpage. Je vais déjà peut-être prendre la pince pour le tenir, ça sera plus simple. Bon, là, j'arrive sur une petite pièce, c'est pour ça que je vais quand même faire gaffe à mes doigts. Voilà. Je prends dans une pince et je vais pouvoir m'amuser à la Dremel derrière. Donc je recoupe le micro. A tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé ma pièce de façon pas trop mauvaise et j'ai juste la poncer avant d'essayer. Bon, donc là, bah, c'est là que je me rends compte justement que j'ai bien fait de coller avant, parce que là il y a la vis, la partie où il y avait la vis vraiment qui maintenait les deux parties ensemble à dégager. Donc ça aurait été plus chiant à gérer. Tac. Allez, séquence test. Donc ça je dégage pour l'instant. Non, j'avais dit dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là. Voilà pour le percuteur de mon arme. Il n'est pas trop mauvais. J'ai pas pensé ici.
bah ça marche, mais bon appétit à toi. Merci d'être passé en tout cas et bon appétit. J'aime bien le. Hop. Voilà, comme ça, voilà. Dans l'idée, le flamand se dessine pas trop mal en fait. C'est juste cette étiquette que je trouve perturbante, je vais la dégager vite fait. Alors je vois qu'il y a des gens dans les viewers, les machins, tout ça. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Profitez, c'est gratuit. Bon, je vais peut-être pas commencer. Hop là, donc, on y revient. Voilà, je vais essayer de tout tenir en même temps. Non, j'étais parti sur ça. Hop. Voilà à peu près notre arme voilà, en l'état actuel des choses. Je trouve ça franchement pas trop mal. Cette pointe ici, est-ce qu'on voit si je mets mon doigt là, cette pointe ici là sur le bout du canon, je la trouve franchement moche. À mon avis, je vais la faire sauter. Alors, faut que je l'agrémente avec autre chose. Réfléchissons un peu. Mettez éventuellement ça ici. Non. C'est moche, c'est bien moche, c'est très moche. Non, ça ira pas non plus. Tac. Alors, je réfléchis en même temps. Hein. Ouais, cette pointe, elle va dégager. Alors, vu que... est-ce que la Dremel passerait ici? Ouais, éventuellement. Oui, peut-être. Moi, je vais refaire un petit coup de découpage. Donc, je recoupe le micro. Hop là. Bon. Ouais, il est déjà plus joli. Je mets pas cette pointe. Donc, hop. On va refaire un petit peu de ponçage. Pour affiner la forme. Je préfère gratter avec une pointe de cutter après pour vraiment enlever les tout petits morceaux qui restent. Encore une fois, le problème c'est que le plastique fond quand on le coupe comme ça à la Dremel. Et du coup, il fait un agglomérat un peu disgracieux à côté. Donc, il faut prendre le temps vraiment d'enlever ça. Oups, d'enlever ça.
Alors je repense à ta question tout à l'heure, Karnok. Si j'étais pour mettre, enfin, j'étais parti pour mettre de la lumière dans cet objet, bah, il aurait fallu carrément que je fasse comme pour un œuf, c'est-à-dire démonter carrément l'objet, histoire de placer dedans bah, tout le système d'éclairage, tous les fils, etc. Hop. Et vu que j'ai vraiment pas de temps, c'est-à-dire à perdre, mais du moins à passer là-dessus, ça explique pourquoi je ne mets pas d'éclairage. Voilà. Donc dans l'idée, voilà, j'ai nettoyé quand même le truc. C'est un coup de ponçage. Pareil. Bon, ce rond-là, il me plaît franchement pas. Je vais voir après comment je peux faire pour le dégager. Bah, il est 19h. Ça va être l'heure de me faire une petite micro-pause de quelques minutes. Le temps d'aller me faire un petit café et de me cramer un elfe, comme dirait l'autre. Bon voilà, je vous demande 5 minutes, hein, je reviens. On continuera le pistolet voilà, dans 5 minutes. Quoi. Bah, en attendant, profitez. Hein, comme je disais, posez des questions si vous voulez. On va essayer de répondre après. Si on peut. Allez, à tout de suite.
Hop, et c'est reparti. Je vais profiter pour prendre. Hop. Donc retour dans la forge du geek. Ah, ça fait du bien. Pour continuer notre pistolet laser, là, notre fusil Star Wars. Bon, ça dégage. Voilà. Et voilà. Tac, on va le replacer. Non, lui c'était dans l'autre sens. Bon, j'ai réfléchi un petit peu et c'est vrai que cette partie-là, un peu arrondie en dessous, elle ne me plaît pas. J'aime pas ça, je trouve ça moche. Le problème qui se pose, c'est que j'ai une vis donc, de fixation. Encore une fois, ce sont deux parties coulées à côté en plastique. Ce sont donc deux parties rejointes par des vis. J'ai pas envie. Et quoi, il y a 1, 2, 3, 4 vis. J'ai pas envie de couper ici net pour et de perdre ma vis en fait pour casser cet arrondi. Alors pour bien, faudrait que je trouve autre chose. Bon, je vais regarder ce que j'ai en stock comme pièces. Ça, je vais les mettre de côté pour l'instant. Ah, éventuellement, qu'est-ce que ça pourrait donner si je collais en dessous? Je vais voir un peu hein, avec ce qu'on a en stock comme habillage, voir un peu ce que ça donnerait. Ouais, petit top dans ce sens-là. Bon, ça commence à faire beaucoup. Bon, ça va pas. On va ressortir la boîte à malice. Hop. Bon. Alors Cardoc, pour te faire plaisir, tu te rappelles, il y a les Scooby-Doo ici. Mais pour l'instant, ça nous intéresse pas. Alors, qu'est-ce que j'ai comme pièce en plastique? C'est quoi ça? Ah. Ça, c'est une cartouche à gaz récupérée je ne sais plus où. Non. Qu'est-ce que j'ai en stock qui pourrait s'adapter là-dessus? Non, ça sera moche. Bon, c'est séquence bidouillage là. Si je mettais ça là. Non, c'est moche aussi. Bah mince alors, j'ai rien en stock. Ah, qu'est-ce que ça pourrait donner ça? Non, non plus. Bon, après, c'est une histoire de goût, forcément. Donc, plus tard, ça. Celui-ci. Ah, éventuellement. Bon, je passe un... Ah, bah oui, bah écoute, bonne cuisine à toi. Pas de soucis. Non, pas tip top. Bah je trouve pas de pièces qui me plaisent, donc je crois que ça attendra la prochaine fois. J'essaie de faire encore de la récup ou de fouiller dans d'autres trucs. Ça c'est quoi ça? Non, pas tip top. Tant pis. On garde ça pour l'instant, on verra plus tard. Voilà. Ça dégage ici. Voilà. Bon, alors on repart là-dessus. Voilà. Donc on en est ici.
Bon, j'en suis pas encore à la fixation parce que je crois que par précaution, je vais juste passer à la séquence ponçage là maintenant. Bon, théoriquement, par la suite, quand je vais avoir fixé donc, le canon et le percuteur sur mon arme, bon, ça devrait être assez solide, mais je préfère pas prendre de risques. Et je vais commencer par poncer les pièces séparément et je les fixerai une fois qu'elles seront collées. Quoi. Comme ça, bon, si je devais poncer voilà, l'embout et forcer un petit peu trop au niveau du ponçage, j'aurais peur que ça casse. Donc je préfère poncer avant et puis coller après. Donc pour ça, voilà, on va passer un coup de papier de verre. Celui-là, c'est combien? Du 180. Là-dessus, sur notre pièce. Donc voilà, c'est parti. Alors oui, c'est vrai que je l'ai peut-être pas expliqué. Pourquoi je fais ça? Pour casser aussi le vernis qui se trouve habituellement sur des pièces en plastique comme ça. Il y a toujours un petit vernis. Donc le fait de poncer aussi, ça va permettre de casser ça pour que la peinture par la suite accroche un peu mieux. Quoi. J'en profite aussi, c'est pour casser le raccord entre les deux morceaux de plastique. Enfin, pour masquer. Je donne un petit coin. Voilà. De toute façon, c'est simple. Ce qu'il faut, c'est ne plus voir, ou du moins minimiser tout le brillant qu'on peut avoir sur une pièce en plastique comme ça. Ça sera le signe que le ponçage est à peu près bon. Encore. J'essaie vraiment de masquer la jonction entre les deux. Ici la caméra. Voilà, la séparation entre les deux pièces en plastique, enfin du moins le collage entre les deux, j'essaie vraiment de cacher cette partie-là. Le problème c'est que si je le fais pas maintenant, elle ressortira vachement au moment de la peinture. Le toucher qu'on distingue le mieux, je trouve. Si la séparation est vraiment bien camouflée, je sais pas comment dire. Voilà. Voilà. Bon là j'ai encore du vernis là tout autour, donc je vais le casser aussi. La feuille est trop grande.
Alors pourquoi je fais pas la Dremel? Parce que j'ai peur en fait que le plastique fonde d'un coup et que ça pourrisse un peu ma pièce. Donc mieux passer un peu plus de temps et faire un truc à peu près propre à la main, quoi. Hop, allez, l'autre partie. Bon, là, je sens encore une fois aussi la. Je vais essayer de montrer à la caméra. Voilà. La jonction, le collage des deux parties ont été coulés. Encore une fois, il faut que j'insiste un petit peu sur le ponçage pour masquer ça, quoi. Encore une fois, hein, c'est au doigt qu'on distingue le mieux si c'est bon ou pas. Bon, cette partie-là, théoriquement, elle est dans le canon, mais je préfère la prévoir aussi. Un peu du perfectionnisme, mais je préfère. En même temps, par la suite, au moment de coller, ça permettra aussi d'accrocher un peu mieux.
n'hésitez pas, si vous avez des questions, moi ça m'occupera. Juste faire ça. Et qui se déchire, c'est pas pratique. Bon, la pièce est pas trop mal. De toute façon, il y a des coins forcément où je peux pas accéder avec mon papier, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Hop. Allez, pompier. Hop, séquence suivante, bah, ça sera. Bon, on va faire celui-là aussi pendant qu'on y est. Et il y aura encore après bah, la partie principale, le corps de l'arme. Alors là, pareil, j'essaye de masquer le raccord donc, entre les deux parties en plastique, hein, mais vu qu'ici sur ici voilà sur tout l'arrondi en fait ici il y a une texture de grippe censée améliorer la prise en main, on va dire. Celle-là je voudrais la garder quand même, donc bon je vais pas faire partout. Voilà, c'est vraiment l'histoire de masquer le raccord des deux pièces en plastique. Hein. Enfin, là-dessus que j'insiste. Aussi sur les côtés pour dire de casser le vernis. Côté. Elle est pas mal non plus. Bon, maintenant, ça va être la partie la plus chaude, la plus longue. C'est le ponçage du pistolet en lui-même. Avant tout, je préfère réfléchir. Bon, ça va dégager aussi. Bon, là, c'est parti. Donc faut prendre quand même un papier assez fin pour pas faire trop de marques dans le plastique. Je sais plus si je l'ai expliqué. Je le redis.
Bon, là encore, je vais essayer de casser voilà, le raccord entre les deux pièces de plastique pour vraiment masquer ça au mieux, quoi. Pas en face de la caméra non plus. Changer de papier, hop. Non, on sent plus rien. Encore un petit peu. Ici. Je vais m'occuper de cette face-là, qu'on voit un peu la différence entre les deux côtés. Et puis, bon, 19h30, ça va pour l'instant. Pas encore là d'avoir fini. Le papier, c'est celui-là, il est sale. C'est pas toujours facile d'accès non plus. Hein. Faut juste savoir être patient. Ah, et Carnock, bah c'est gentil de revenir. Alors ça va, la tarte flambée est prête? Non, faut que j'arrête avec ça, sinon je vais encore avoir faim. Bon, sur cette partie-là, je vais pas trop insister. Ici, voilà. Je sais pas si c'est très visible à la caméra, mais peut-être de l'autre côté. Il y a un effet de texture en fait là-dessus que j'avais pas trop envie de perdre, donc je vais vraiment casser le vernis là-dessus, quoi.
Ah, ouais, 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 ouais. Oui, non, mais j'ai failli avoir peur. Hein? Plus de musique? Bah, dis donc, faut passer là-dedans. Voilà. Hop, hop. Euh... Ah, mais carrément. Carrément. Bah, de toute façon, bah, comme d'hab, hein, moi je travaille beaucoup avec des trucs récupérés. Pardon, des trucs récupérés qui vont à la poubelle ou je ne sais quoi. Enfin, des objets usés, abîmés, machin. Pour lesquels c'est rigolo de redonner une nouvelle vie. Ça, tu vas choper dans un bac comme ça un truc qui fonctionne pas forcément. Tu t'en fous, toi, c'est juste pour le style. Donc, c'est gagnant. Voilà. Alors, par contre, ça ruine les mains, les coudes, tout ça, hein. Tac, oui, ça. Alors, j'ai pensé pour ça, ce serait éventuellement hop, pour cette partie-là que je trouve pas forcément tip-top, là, le rond. Et ça serait par la suite de lui recoller bah, pareil, un opercule, on va dire, de bombe de peinture, là. Hop, voilà, peut-être comme ça. Éventuellement, ça serait déjà peut-être plus joli à poser, quoi. Mais ça, on verra par la suite.
Donc, on voit déjà quand même la différence entre un côté pas fait et le côté fait. Voilà, le vernis est cassé, donc automatiquement ça veut dire que la peinture tiendra mieux par la suite. Je suis pas bien quand même. Alors, bonsoir à tous, ça va, mais c'est le pistolet Time Crisis à PS1. Salut Wii U, bienvenue à toi. Non, c'est pas le pistolet Time Crisis, c'est un pistolet à 3 euros chopé dans un magasin de pas cher. Ah bah merci pour le... Alors c'est quoi? C'est Host ça. C'est gentil. Oui donc je disais c'est un pistolet voilà lanceur de fléchettes en mousse, hein, truc de base, que j'ai acheté pas cher et que je m'amuse à customiser. Version on va dire un peu Star Wars pour les salons que j'ai à la fin du mois. Donc voilà dans l'idée, allez on fait une démo, ça me fera la pause. Dans l'idée on va lui rajouter quelques morceaux, quelques petites parties et on dirait celui de... Bah, je t'avoue que moi, niveau jeux vidéo, je connais que dalle, parce que ça me rend malade les jeux vidéo. Donc, dans l'idée, non, je saurais pas dire, je connais pas. Mais bon, voilà. En gros, voilà un peu ce sur quoi on est parti. Et donc, ça fait à peu près quoi, 1 heure et demie qu'on est dessus. Voilà, ça peut se faire assez rapidement, ce genre de manipulation, de customisation, et c'est assez rigolo à faire. Donc voilà. Bah, installe-toi, puis amuse-toi. Et n'hésite pas si tu as des questions. Alors, comme je disais, hein, encore une fois, bon, j'insiste un peu sur... hop, ici on va montrer. J'essaie de masquer au maximum la séparation entre les... Enfin, la jonction plutôt des deux pièces. Hein. Donc c'est un peu long, mais bon, c'est comme ça aussi qu'on juge au détail par la suite. Un bout de papier. C'est déjà mieux. Ah bah écoute, bonne vidéo et merci d'être passé. À plus tard.
Alors, déjà, il y a un truc qui trompe pas, c'est que voilà, si on voit encore le vernis au niveau de la jonction des deux pièces, c'est que il y a encore un écart de hauteur entre les deux, donc il faut continuer à poncer, quoi. Alors par contre, bon, c'est vrai que, enfin, j'en ai pas parlé avant, mais encore une fois, tout ça, vous voyez, c'est quand même relativement simple et facile d'accès. Bah, il suffit de s'y mettre, hein. Pour l'instant, j'ai utilisé quoi? Une Dremel pour accélérer le mouvement, mais une scie à main, enfin, ça suffit amplement. J'ai rien utilisé de spécial, donc ça, tout ça, vous pouvez le faire chez vous aussi sans problème. C'est juste une question de temps que vous passerez dessus. Hop, enfin, un coin pas trop sale. Là, ici. Hop. Alors, le problème du grain fin, du papier à grain fin, c'est que il se salit vite, donc il devient moins efficace. Bon. Au toucher, c'est pas mal. Un petit peu encore. Ça va encore. Je vais faire ce côté-là, puis après je pense qu'on arrêtera. Ouais, 8 à moins 10, on va arrêter là. Après ça va être l'heure de ma tisane et au lit. Allez, un papier propre, s'il vous plaît.
Ouais, il y aura encore du travail sur la jonction, hein, mais bon, on verra comme ça. Je vais juste casser ici et ici. Bon. Avec ce côté-là, un peu grand quand même. Bon, pour rappel, cette partie-là, je compte la faire sauter quand je retrouverai une pièce adéquate, quoi, une qui me conviendra. Mais pour l'instant, bon, bah, je la travaille quand même, histoire d'avancer un peu. Au cas où, environ. Vu que je sais pas encore exactement à quel moment, à quel endroit je vais couper, je préfère anticiper. Toutes les jonctions seront à revoir, apparemment. Bon, hop, il est, allez, 8h moins 5 on va dire. Je crois qu'on va arrêter là pour ce soir, parce que bon, bah, j'ai encore du boulot qui m'attend à côté. Bon, par contre, on va faire un point quand même rapidement. Vous voyez un petit peu quand même la différence entre le côté que j'ai commencé à poncer et le côté qui ne l'est pas encore. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut atteindre, quoi, un truc à peu près propre. Bon, de l'autre côté, il y aura aussi encore, il y a encore plein de choses à faire dessus, hein, bien sûr. Hop, on va écarter un peu ça, je range. Voilà. On va se remettre le truc comme ça. Voilà. On voit à peu près la caméra. Dans l'idée, on va même zoomer, tiens. Hop. Voilà. Dans l'idée, on se rapproche quand même pas mal du flingue, du pistolet laser, machin, du blaster, Space Blaster, je crois qu'on dit. Voilà, type Star Wars, quoi. C'est sûr qu'il y a encore pas mal de boulot, il y a encore le collage, il y a encore le collage de ces pièces-là, le rajout, etc. etc. Ah oui, c'est vrai que là, on part sur une sacrée différence de taille. Et encore que, si j'avais pu trouver un flingue en plastique pas trop cher, mais façon fusil à pompe, je crois que je me serais bien amusé aussi. J'adore les grosses armes. Toujours est-il que, dans l'idée, en à peine 2 heures de temps, on s'est rapproché quand même pas mal de ce trip-là. Donc, prochaine fois, donc ça sera dimanche prochain. Parce que bon, oui, cette semaine, il n'y aura pas de live en plus. Moi, je suis pris à côté. Donc dimanche prochain, on effectuera le collage. Moi, je vais essayer quand même d'avancer un petit peu le boulot. Je vais essayer, je promets rien, mais normalement, je devrais pouvoir me trouver un petit peu de temps cette semaine pour pouvoir finir le ponçage complet de l'objet. Donc dimanche prochain, on attaque le collage, on attaque... on bouchera les trous, si on peut dire. Oula, le canon est tordu.
Et puis comme ça, courant de la semaine suivante, on pourra attaquer la peinture et finaliser le truc. Théoriquement, ça devrait pas nous prendre beaucoup plus de temps, quoi. Donc voilà pour l'idée générale de ce que ça fait. J'espère que le projet, ça change un petit peu aussi de la grosse arme de la dernière fois, puis ça diffère un petit peu, c'est pas plus mal. Là, c'est plus en trip, j'en sais rien, cosplay, on va dire, ou des choses comme ça. Donc voilà. Bon, je vais refaire un peu de promo. N'hésitez pas à aller voir. Donc, allez, on va essayer de dire le Discord, le YouTube, le Facebook, le Twitter, l'Instagram. J'ai dit à peu près tout de la Forge du Geek parce que j'essaie de mettre des infos sur un peu tout. J'essaie aussi de montrer l'avancée des travaux, etc. Mais grand merci à toi, Discord. Grand merci à toi, Carnop, de partager le Discord et tout le reste, tous les réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne semaine. C'était gentil de passer et puis de venir discuter de tout ça. Il est génial ce bot. Donc bonne semaine à vous, amusez-vous bien, profitez, etc. On se revoit le week-end prochain. Que dire de plus? Bon allez, en tout cas, bonne soirée, puis à la prochaine. Allez, ciao. Et merci à Carnot surtout. Et aux autres.